Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans cette première vidéo pour vous présenter une partie de mes livres de coloriage. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou non et si vous aimeriez voir le même type de vidéo avec mon matériel. Je sais que moi j'adore regarder ce genre de vidéos, alors n'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Je m'excuse par avance de la qualité du son et d'image, j'ai pas de caméra et je filme avec mon téléphone. J'espère que ça ira quand même, j'ai essayé de faire ça le plus proprement possible. Sur ce, j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, je vais commencer avec ces deux premiers livres. Il s'agit des grands classiques Disney sans coloriage mystère, donc les coloriages par numéro. Je vous avoue que je vais passer assez rapidement dessus parce que je pense que la plupart d'entre vous les connaissent. Pour ma part, je préfère le tome 2, je préfère les images et je trouve le papier de meilleure qualité, je sais pas trop pourquoi. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces livres? Il y en a 100 dedans. À la fin du livre, nous avons les résultats finaux, ce que ça pourrait donner. Il y a quelques erreurs dans les numéros, mais c'est pas, ça vous empêche pas de les faire, quoi. Voici un exemple, celui-là je l'ai fait au crayon de couleur, c'est un des tout premiers que j'avais fait. Je trouve le rendu au crayon de couleur beaucoup plus joli, parce qu'il n'y a pas de traces de feutre, sauf que je trouve ça plus laborieux à faire en fait, donc j'ai fini par quasiment tous les faire au feutre. Et je m'amuse beaucoup plus à les faire au feutre qu'au crayon de couleur. Par contre, je trouve que sur le premier, le feutre traverse beaucoup les pages par rapport au deuxième. La seule chose d'autre que je peux vous dire sur ces livres, c'est qu'il faut quand même une assez grande palette de nuances pour les couleurs. Pour ma part, je tape dans plusieurs marques de feutre, comme ça j'ai une gamme assez large. Et pour le tome 2, je le préfère, j'en ai fait beaucoup plus dessus que dans le premier, bizarrement. Donc pareil, toujours à la fin les modèles avec les résultats. Celui-là, j'ai voulu le commencer dans l'ordre. Donc j'en ai fait quelques-uns. Voilà celui-là que j'aime beaucoup. Alice au pays des merveilles. Cendrillon. Celui-là, je l'ai fait au crayon de couleur Prismacolor premier. J'adore le résultat. Mais pareil, c'est laborieux à faire quand on veut estomper, que ce soit propre, etc. C'est assez galère à faire, mais j'aime beaucoup le rendu. Voilà, je suis en train de commencer celui-là. J'en ai fait quelques-uns autres. Bourriquet et Tigrou que j'adore. C'est un de mes préférés, je le trouve trop mignon. Et voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire sur ce livre. Donc vous voyez la trace des feutres sur les grandes surfaces. C'est ça que j'aime le moins. Je trouve que le papier est un peu plus épais et les traits sont assez fins et pas trop grossiers. Donc il me plaît beaucoup. C'est un des tout premiers que j'ai acheté. Et ils me plaisent ces deux-là beaucoup. Voilà, donc quand le tome 3 sortira, c'est certain que j'irai l'acheter. Voilà pour ces livres-là. Alors ensuite, j'ai le bestiaire extraordinaire Disney, donc sans coloriage art thérapie. C'est un bouquin que j'aime énormément. Je pense que vous connaissez, mais c'est ceux avec plein de détails dans les coloriages. J'adore les couvertures Hachette en carton. Ça permet de protéger le bouquin beaucoup plus longtemps. Le papier est de bonne qualité. Comme toujours, vous avez l'introduction dans le bouquin et le papier, comme vous voyez, est quand même assez épais. Donc vous les avez par chapitre, entre guillemets. Il y a plusieurs parties. Le petit plus de ce bouquin, c'est qu'à la fin, vous avez des anecdotes et des explications des dessins animés, en fait. Et je trouve ça super sympa à lire. Et vous avez le cercle chromatique avec les relations, qui est assez sympa à connaître aussi. C'est les bases de la colorimétrie, en fait. Pour moi, ce qui est dommage, c'est que c'est comme les sans coloriage mystère des grands classiques Disney, c'est recto verso en fait. Donc vous pouvez pas colorier au marqueur à alcool ou autre matériel qui pourrait transpercer le papier. Il y a aussi trop de double pages pour moi, genre celle-ci, qui est quand même relativement très belle. Je dois en avoir une autre ici, qui est très jolie aussi, mais je trouve qu'en double page ça fait un peu trop.
Et c'est cette façon de faire en fait que j'aime le moins dans ce livre, c'est les dessins répétitifs en fait. Il y en a énormément et c'est toujours les mêmes et je trouve ça un peu moins intéressant à colorier en fait. Donc j'en ai pas fait énormément dans celui-là, j'en ai fait quelques-uns. J'ai fait celui-ci et celui-ci qui m'a permis de tester pour la première fois les pastels secs. Donc j'aime beaucoup le rendu de celui-ci, c'est un de mes préférés. Et j'ai également dû faire Mouchou, je crois, dans ce livre. Ouais, voilà, juste ici. Et j'aime beaucoup le rendu aussi. Et j'adore en fait dans ce coloriage, dans ce bouquin, tous les petits détails qu'il y a dans les personnages en eux-mêmes. Je trouve ça super sympa à colorier, ça permet de dévier un peu. Et voilà, c'est un bouquin que j'aime beaucoup. Ça a dû être le deuxième ou le troisième que j'ai acheté, celui-là. Et j'en suis très satisfaite. Toujours de la collection Hachette Rose. Et le prix, il est à 12,90 €. Voilà pour celui-là, mais c'est pas un des plus récents. Alors ensuite, j'ai le 50 messages mystères Disney Hakuna Matata. Toujours de la collection Hachette Rose. Je suis un peu mitigée sur ce livre pour plusieurs raisons. Il a autant de points négatifs que de points positifs pour moi en fait. Pour commencer, c'est un bloc détachable. Donc je trouve ça super sympa pour ceux qui veulent les découper ou les mettre dans des classeurs, des porte-vues ou même les plastifier. C'est des dessins qui ne sont pas recto verso, donc on peut utiliser tout type de matériel, ça ne transpercera pas à condition de mettre une feuille derrière en fait. Et comme toujours à la fin, vous avez les modèles de ce que ça donnera. Je trouve l'idée des messages en fait super sympathiques en adéquation avec le coloriage, je trouve ça super joli. Par exemple, Boo de Monstres et compagnie, je la trouve super jolie. Par contre, je trouve les traits assez grossiers pour le coup. C'est moins fini que par exemple dans les grands classiques Disney. Je trouve que c'est un petit peu grossier. Et les cases blanches comportent aussi des numéros, donc ça fait moins fini le travail, je trouve. Par contre, vous avez besoin de moins de couleurs que pour les grands classiques Disney, donc ça c'est plus sympa pour ceux qui ont moins de feutres, moins de nuances, ou de crayons de couleur d'ailleurs. Et bon, c'est des dessins qui vont assez vite à réaliser, donc pour juste se détendre le temps d'une petite soirée, c'est assez sympathique. Donc voilà, je vais vous montrer quelques exemples. Alors j'en ai fait la plupart au feutre. Voilà par exemple. Et j'en ai fait un au crayon de couleur. Dumbo, voilà. Donc, par contre, les feuilles sont assez fines, donc ça gondole quand même. Je sais pas si vous voyez, ça gondole quand même assez le papier. Mais bon, c'est pas très grave vu que c'est pas recto verso. Donc voilà, c'est un bouquin que j'aime bien, mais sans plus. J'y retourne de temps en temps, mais pas énormément. C'est pas dans celui-là que j'en fais le plus. Donc voilà pour celui-là, et il est au prix de 9,95 €. Moi, je l'avais trouvé chez Cultura, je crois, ou même l'espace culturel à Leclerc, il me semble qu'il y était. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, je voulais vous présenter ces deux livres-là. Donc c'est les affiches mythiques de Disney à colorier. Donc le tome 1 et le tome 2 qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. J'en ai fait aucun dans le tome 2 encore. Dans le tome 1, j'en ai pas fait énormément non plus. Pour la simple raison que je trouve que le format est trop grand. C'est pas un format A4, il est beaucoup plus grand. C'est un peu plus long à colorier du coup. Je les aime quand même beaucoup parce que bon, c'est des affiches mythiques quoi, c'est celles qu'on a toujours connues quand on était gosse. Je les aime vraiment beaucoup. J'ai juste pas passé plus de temps dessus en fait, faudrait peut-être que je m'y remette plus sérieusement dessus. J'en ai pas fait beaucoup, j'ai fait celui-ci. Voilà, au crayon de couleur et feutre, j'ai un peu mélangé les deux. Et j'ai dû faire Alice au Pays des Merveilles, il me semble. Ouais, voilà, juste ici. Donc je trouve juste le format pas pratique en fait pour colorier. J'ai un tout petit bureau et je trouve que le format est pas super pratique pour colorier dessus. Mais bon, ça va, ça aurait pu être pire. Celui-là, je l'avais fait entièrement au crayon de couleur. J'avais dû mettre du Posca pour le noir, il me semble. Voilà, donc à la fin, vous avez toutes les affiches originales. Donc vous pouvez, ça peut vous aider en fait pour colorier
les affiches qui correspondent dans le livre. Donc je trouve ça super sympa d'avoir mis les affiches originales à la fin. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? Il est au prix de 16,95 €, donc il est un peu plus cher que les autres. Tout à la fin, vous avez toutes les miniatures de toutes les petites affiches que vous avez dedans. Et voilà, c'est pas un livre que j'utilise le plus, mais j'aime beaucoup quand même y revenir de temps en temps. Je trouve les modèles assez sympathiques. J'adore celui-ci de Bambi. Et voilà pour ça. C'est un peu mélangé, il y a beaucoup de Mickey, de Donald et quelques autres dessins animés quand même. Donc voilà pour celui-ci. Et le tome 2, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps et j'ai pas encore pu le commencer. Donc c'est des affiches un peu plus récentes de dessins animés. Nemo, Lilo et Stitch, Hercule, Notre-Dame, La Belle et la Bête. J'adore cette affiche, je la trouve sublime. Pareil, même principe, à la fin vous avez les originaux. Donc la petite sirène, La Belle et la Bête, le Roi Lion. Donc je trouve les affiches de ce tome 2 beaucoup plus jolies que les premières. Et les feuilles sont... je sais pas comment le décrire, elles sont presque plastifiées, elles sont toutes lisses. Et je trouve ça super agréable en fait, c'est un petit plus pas très important mais bon. Donc voilà pour ces deux-là, donc j'en ai pas fait énormément dessus. Mais je pense que j'y reviendrai assez rapidement. Voilà pour celui-là. Alors ensuite, j'ai le Mickey and Friends, tout l'univers à colorier de Disney, toujours de la collection Hachette Rose. Je crois qu'il est au même prix que les... ouais, il est au même prix que les affiches mythiques, donc 16,95 €. C'est le même format que les affiches mythiques, donc plus grand que A4. J'en ai pas fait énormément dans celui-là non plus. C'est tout du Mickey, tout l'univers. Dingo, tout l'univers. Je trouve les dessins quand même assez jolis. Ils sont pas très compliqués, ils sont assez simples à faire. J'ai dû en faire... ouais, je crois que j'en ai fait qu'un seul. J'ai dû faire celui-là que je trouvais assez joli. Je m'étais entraînée pour le fond, pour l'effet brique en fait. C'est pas encore réussi, mais bon, ça améliorera. Le petit plus de ce livre, c'est qu'à la fin, vous avez tous les personnages en fait dans leur petit contexte entre guillemets, pour savoir comment les colorier en fait. Ça permet de nous inspirer pour les coloriages. Minnie, soit en robe rouge ou bleue. C'est voilà, comme ils ont dit ici. Les personnages de l'ouvrage et on peut s'en inspirer pour colorier. Moi j'avoue que ça m'avait bien aidé pour Picsou parce que je me souvenais plus du tout de comment il était habillé dans les livres que je lisais quand j'étais plus jeune. Donc voilà, je trouve les images assez sympathiques, très jolies. Celle-là elle est très très belle. Elle va être longue à colorier celle-ci, mais elle est très jolie. Donc voilà, c'est que l'univers de Mickey, donc Dingo, Pluto, Donald, Picsou. Que ça, et je le trouve assez sympathique. Il y en a énormément dedans, je crois qu'il y en a 50, un peu plus de 50 peut-être. Et bon, les pages sont recto verso, donc pareil, on peut pas utiliser n'importe quel matériel qui pourrait transpercer. Mais voilà, c'est un bouquin que j'aime bien. Donc pareil, il y a la petite introduction comme toujours chez Hachette, enfin petite, un peu plus grande. Et pareil, c'est par chapitre, donc là c'est le chapitre de Mickey, on doit avoir le chapitre de Dingo juste ici. Donc le livre est assez bien fait, les pages sont quand même assez épaisses, c'est de la bonne qualité. J'aime beaucoup ce livre aussi, mais c'est pas celui sur lequel je vais le plus en fait. Voilà, tout simplement. Et pour terminer cette première partie, je voulais vous présenter celui-ci, affiche de pub que j'aime beaucoup. C'est que des vieilles pubs. Je trouve le principe super sympa, donc toujours des coloriages par numéro. Je trouve que c'est... voilà, ça c'est un de ceux que j'ai fait. Je me suis un peu plantée sur la couleur de la peau, mais bon, le rendu est quand même pas si mal, sinon je trouve. Et je trouve l'idée des affiches en fait super sympa. C'est que des vieilles affiches, ça nous permet d'en découvrir de celles qu'on connaissait ou pas d'ailleurs. Il y en a énormément. Et je les trouve juste super mignonnes en fait. C'est un peu vintage, je trouve ça sympathique. Et par contre, c'est pour celles et ceux qui sont habitués à faire des coloriages des grands classiques Disney par exemple. Ça change énormément parce que je
trouve que les motifs en fait, enfin les petites cases sont pas du tout pareilles. Et c'est un peu déroutant au début, mais on s'y fait très vite. Et je trouve ça super sympa, les thèmes changent à chaque fois. Et bref, c'est un livre que j'aime beaucoup. Et j'ai pas eu l'occasion d'en faire beaucoup dedans, je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Mais j'y reviendrai très vite parce que j'aime beaucoup l'idée en fait et le style des coloriages. Donc voilà pour celui-ci. Hachette loisir cette fois. Et le prix 12,90 €, donc au même prix que les grands classiques Disney. Donc voilà, pour celui-là, c'est un de ceux que j'aime beaucoup aussi.